Alors, peut-on être auteur et faire des fautes ou est-ce qu'être nul en orthographe fait de nous un mauvais auteur? Si tu me connais depuis un bout de temps, tu sais peut-être que je suis dyslexique et que l'orthographe et moi, ça fait des fautes dans mes premiers jets, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est catastrophique. Tant mieux que la relecture existe ainsi qu'Antidote, même si ce truc a aussi ses limites. Personnellement, je sais que l'orthographe est vraiment ma bête noire et j'ai beau redoubler d'efforts, me relire 40 fois, il en restera toujours. Par moments, j'ai un éclair de génie, j'ai 2 neurones qui décident de s'activer en même temps et j'arrive à repérer une faute que personne ne voit, mais clairement, pour un moment de gloire, j'ai 30 grosses hontes de la mort qui tue. Des hontes, oui et non. J'ai toujours eu ce petit réflexe en fait d'avoir honte quand on me montre une faute, mais maintenant j'ai appris à le voir différemment et ça me passe assez vite. Techniquement, c'est pas vraiment de ma faute. Le mot faute va revenir beaucoup. Bref, techniquement, c'est pas de ma faute si mon cerveau est monté à l'envers et comme beaucoup de handicaps invisibles, les gens ne se rendent pas compte que c'est justement un handicap. En fait, ma comparaison va être vraiment foireuse, mais dire qu'une personne dyslexique devrait avoir honte de faire des fautes, ça reviendrait, toute propension gardée bien entendu, à dire qu'un manchot doit avoir honte de pas savoir faire des tractions. Alors le but c'est pas de dire que je suis dyslexique donc je peux me permettre de laisser des fautes dans mes torchons, non, j'ai choisi le taf d'auteur en connaissant mes faiblesses, c'est à moi de compenser et pas au lecteur de subir. Mais c'est pas pour autant que je dois avoir honte de ce que je suis. Comme je dis souvent, que ce soit vis-à-vis d'un trouble dyslexique, de l'autisme, du TDAH ou de quoi que ce soit en fait qui nous pousse à avoir un comportement ou une compétence différente de celle des autres, ça explique notre différence, mais c'est pas pour autant que ça devient une carte joker sur laquelle se reposer. Je sais qu'en tombant sur mes coquilles, que ce soit dans mes romans ou dans mes posts sur les réseaux sociaux, les gens peuvent se dire que je ne me relis pas, que je ne fais aucun effort, etc. etc. Mais c'est faux. J'essaye vraiment d'apprendre, de bouffer des règles d'orthographe tous les jours, de m'améliorer encore et encore. Mais si j'apprends un truc, en fait, il y en a 10 qui prennent la porte de sortie et je me retrouve à devoir réapprendre des trucs que j'étais censée savoir. Très honnêtement, la seule solution vraiment viable pour moi, c'est de passer par un correcteur. Et je parle d'un humain fait de chair et de sang, pas d'antidote. Le truc, c'est que parmi les prestataires du monde littéraire, c'est vraiment un des postes qui coûte le plus cher. Et comme je vends assez peu, on va pas se mentir, j'ai pas toujours le budget pour. Dès que je peux, j'essaye au max de passer par un correcteur. Mais parfois, c'est clairement pas possible. Et ouais, j'avoue que là, pour le coup, je le viens un peu comme une défaite de pas pouvoir passer par un correcteur. Parce que c'est l'élément sur lequel je sais que je pêche totalement et pour lequel il me faut de l'aide. Être nul en orthographe ne fait pas de moi une mauvaise auteure. Et ça devrait pas être une honte en fait parce que les correcteurs sont là pour ça. Mais c'est vrai que trouver plein de fautes dans un bouquin ne fait pas qualitatif et j'en suis consciente. C'est pour ça que je donne tout ce que j'ai pour essayer de résoudre ça. Mais bon, un lecteur reste un client, il est pas là pour faire la charité et c'est son expérience finale qui est importante, pas les montagnes que toi t'as traversées en tant qu'auteur. Alors on s'accroche, on bûche et on tente de pondre le meilleur torchon possible. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.